On a tout entendu. David Guetta. Non. Il fait son show, il y a même là. Une petite question. Amen. Amen. Je sais que les rabbins, ils n'aiment pas cette question. Parce que c'est une question qui. Toutes les questions. Si, il faut parler de tout. Non, La mais c'est. Torah, c'est pour tout. Ok. C'est tant Mais tout. c'est vrai. Il y a pas de... C'est quoi qui est mieux? Pas pour l'idée. Quelqu'un qui fait toutes les tfilotes, mais qui s'autorise à aller en boîte de nuit et tout ce qui va avec. Ou alors quelqu'un qui ne va pas faire les tfilotes, mais qui ne va pas en boîte de nuit. C'est-à-dire tout ce qu'il va avec, s'il va juste boire un verre avec des copains. Ah, Nagui, rien que boire le verre. De toute façon, tu sais ce qui se passe après. Non, Pas besoin de- tu sais Ou pas, non d'accord, prendre le risque, alors excuse-moi, prendre le risque d'aller en boîte, faire toutes les tfilotes, et prendre le risque après de se dire moi je suis assez fort pour aller en boîte et juste pour boire un coca et regarder le plafond. Non mais parce que si tu vas en boîte c'est pourquoi, et voilà. Faut pas prendre tous ces... Non, ok, alors sans Prenne le a coca dans sa priori, chambre. chacun il comprend ce qu'il veut. Fais les tfilotes, tu vas en boîte, ou alors tu fais pas les tfilotes. C'est pas qu'il n'y a pas d'avodat Hashem, juste tu as déjà eu mal à te lever le matin et tout, tu fais pas spécialement toutes les tfilotes, mais tu es macpide de pas aller en boîte de nuit et toute cette chose-là. Bon, moi j'ai plusieurs questions sur ta question. Mhm. Qu'est-ce qui l'empêche de faire. Comment un dépend de l'autre? Où est le problème? Il va en boîte de nuit, alors il rentre C'est tard. pour comparer. Non, pour comparer. Alors la question, elle n'est pas existante. Tu vois, y a Elle pas de n'existe réponse. pas la question. Non, Nagid, si vous, maintenant, Chazvé Shalom, je vous dis, vous choisissez, C'est vous quand choisissez deux matzav. Ouais. Ok? Je vous donne deux choix. On oublie, Chazvé Shalom. Maintenant, c'est ça. Ou tu choisis que tu vas être quelqu'un qui va pas aller très souvent à la synagogue, mais qui ira pas en boîte de nuit. Ou alors tu vas aller Shachit Mincha Arvit, tu vas faire le schéma Bazman et tout, mais par contre tu vas en boîte le soir. Qu'est-ce que vous choisissez? Pas tous les soirs. Pas mais tous tu les peux- soirs. Tu t'autorises d'aller en boîte. Tu t'autorises, ça veut dire dans ton esprit c'est ragil d'aller en boîte, il n'y a pas de C'est problème avec ça. question de jeune, ça. Ouais. Alors? Bon, dans l'absolu, il n'y a pas de question, on est d'accord. Ok. D'accord. Alors c'est comme si tu me demandes, quelqu'un il a un morceau de porc, il fait la bracha ou il fait pas la bracha? C'est ça que je dis. Qu'est-ce qu'il que les- fait les rabbins- Il n'y a pas de lien de bracha en même. Tu t'es fait virer? Ah, t'aurais dû venir chez moi après. Je t'aurais récupéré. J'avais dit en plus les crevettes, j'avais pas dit les porcs. Pareil. Il fait la bracha ou il fait pas la Il bracha? doit la faire. Il fait pas, il fait pas. La Voilà, réponse c'est quoi? s'il a Il que ça mange à pas, manger, il mange pas de Il porc. mange pas. Il mange pas de porc. Mais je pense qu'il doit la faire quand même. Pourquoi parce que on s'il va se profite tordre de ça- l'esprit et après quand on a l'esprit tordu, on va commencer à réfléchir, est-ce qu'il faut penser comme ça ou il faut penser comme ça? Il faut avoir l'esprit droit. Pourquoi réfléchir tordu? Pourquoi? Maintenant regarde, je vais te dire une chose. Il n'y a pas plus que ça comme réponse. Ça c'est la réponse vraie, Ok. d'accord? Et C'est là- la réponse vraie. Pas Les fausse. gens, ils se compliquent la vie, et une fois qu'ils se sont compliqués la vie, ils disent comment je m'en sors. La réponse ne te complique pas la vie. Et tu rigoles, mais la majorité du monde fonctionne comme ça. Les gens, ils fonctionnent comme ça aujourd'hui. Ils se mettent dans des conditions où la vie a devient compliquée. Ils se créent des besoins qui sont inutiles. Oui. Une fois que les besoins ils sont créés, ils disent mais comment je m'en sors? Comment je m'en sors? Ils vont prendre un appartement qui ne convient pas à leur niveau de vie. Ils vont acheter ils vont faire des dépenses qui ne sont pas selon. Et après, ils viennent, ils disent comment je m'en sors? La vie, elle est dure. La vie, elle n'est pas dure. Tu l'as rendue dure. Il se marie. Il se comporte avec sa femme de telle et telle façon parce que lui, il voit la vie de telle et telle façon. Donc, il réagit comme ça avec elle. Quand elle a dit comme ça ne lui convient pas, etc., etc. Et après, il va voir le Rav, il dit Rav, j'ai pas de shlom bayit. Ça ne va pas avec ma femme. On va divorcer. Bon. Pourquoi tu rentres dans une situation où tu te compliques la vie et après tu cherches des moyens d'arranger? Ne te complique pas la vie. La vie, elle est très simple. La vie, elle est très belle. Alors j'ai une question parce que c'est important ce que vous avez dit. Vous avez dit pourquoi vous vous compliquez la vie? Maintenant, au niveau des ultra-orthodoxes, je parle pas de l'armée. L'armée, c'est des gens religieux, ils sont pas censés faire l'armée. C'est pas peut-être au niveau de la cache-route, au niveau des hommes, des femmes, etc. C'est peut-être, on comprend. Mais ne pas travailler, par exemple. Pourquoi pas quelqu'un d'autre il peut penser que pourquoi vous faites autant d'enfants et pourquoi vous n'allez pas travailler? Pourquoi vous vous mettez dans cette situation? Pourquoi vous compliquez la vie? On peut penser aussi Parce comme ça. qu'Hachem, il a dit de faire comme ça. D'accord, mais il n'a pas dit de pas travailler. D'abord, Les laïcs, les gens qui sont laïcs, ils Mais pensent comment comme tu ça. veux faire sans ne pas avoir plein d'enfants? Non, Normalement, tu dois pas. Tu fais autant d'enfants que tu veux. C'est pas ça le problème. Ah, c'est que d'accord. comment ils peuvent voir les choses, les gens? Si maintenant il y a une certaine quantité de personnes qui vont pas travailler, et
l'État vient et leur donne des aides. Subventionné. D'accord. Maintenant, pourquoi eux ils se mettent dans une situation comme ça? Mais c'est pas une situation. Bah si, que ça, si. tu fais des enfants Eux, parce que t'as une femme. ils se mettent dans une situation Moi, je vous difficile. laisse. Non, non, ils se mettent pas dans une situation difficile. En ne pas travaillant. Ils se mettent pas dans une situation difficile. D'abord, viens, on se met d'accord sur pas mal de plans. Première chose, il faut savoir que dans toutes les classes sociales, dans toutes les sociétés du monde, tu as des marginaux. Tu as des gens qui se comportent mal. Chez les riches, tu as des gens qui se comportent mal. Bien sûr. Chez les pauvres, tu as des gens qui se comportent mal. Chez les juifs, tu as des gens qui se comportent mal. Chez les religieux, les plus orthodoxes du monde, tu as des gens qui se comportent mal. Faut D'accord. voir le bien. Faut voir le bien. Non, c'est pas qu'il faut voir le bien, c'est qu'il y a des gens mauvais. Bien sûr. D'accord. Donc, on se met d'accord déjà qu'on ne va pas analyser la minorité de la classe sociale qui n'est pas dans les normes, qui n'est pas dans les règles. Maintenant, j'avance. Première étape, classée. J'arrive à la deuxième étape. Deuxième étape, il faut savoir d'abord ce que la Torah ordonne au niveau de la parnassa. Qu'est-ce que la Torah m'ordonne? Un homme il se marie, voilà, hier j'ai fait un mariage, il y a l'aktuba, tu t'assois avant de signer l'aktuba avec le khatan, tu lui dis, tu sais ce que tu vas signer là? Le khatan il sait pas, il n'a rien à faire, il veut les photos, et il veut manger, il veut qu'on lui fasse la fête, ouais. Il sait pas ce qu'il signe là, le khatan. Il sait pas ce qu'il signe. Alors on s'assoit avec le khatan, on lui explique maintenant tout ce qu'il va signer. Il va signer maintenant Azoun, va Farnes, va Khalkel, etc., tout ce qui est écrit dans l'aktuba, des engagements où il est obligé de nourrir sa femme, où il est obligé de la réjouir, et il est obligé encore beaucoup, 10 engagements là-bas, il y a dans l'aktuba. Oui. À partir du moment où un homme il se marie, il y a des problèmes à la maison, par Nassa, et il ne sort pas travailler, c'est un rachat, un gabon. Tu peux lui couper sa barbe, lui enlever son chapeau et lui dire allez, va au travail. Ok. Ça, on est d'accord. Un homme, quand il se marie, il s'engage à subventionner à tous les besoins de sa femme et de ses enfants. Oui, ça, c'est la base. Si les gens ils sont pas dans ces normes-là, on n'a pas besoin d'en discuter parce qu'ils sont pas corrects. Alors, qu'est-ce qu'ils font la presse, etc. Ils vont voir cette minorité-là, ils les filment, la femme elle pleure à la télé, et etc. Et ils te disent voilà les religieux. On est d'accord que c'est pas ça. Vous êtes d'accord que moi je peux pas voir ça comme. Je sais Faut bien, pas je faire sais bien. comme ça. Alors maintenant regarde. Tu as des familles, c'est vrai, où tu as le mari qui a 9, 10 enfants, et il étudie toute la journée, et il ne travaille pas. Alors les gens ils viennent me voir, ils font mais comment ils font les pauvres? La pauvre cette femme, la pauvre comment elle fait? Un enfant, mais il n'a pas pitié d'elle celui-là. Et il lui amène pas. Regarde où il vit, regarde ce qu'il mange, regarde. Ça c'est ce que tu entends de l'extérieur. Tu rentres dans la maison, chez eux, tu tapes chez la famille Cohen, tu rentres, tu vois effectivement 10 enfants, les murs, il y a des graffitis de partout. Oui, tu sais pas où il est le frigo, où est la cuisine, il y a des maisons comme ça, oui. Mais tu vois la femme avec un sourire jusqu'aux oreilles. Shalom aleichem, oh rabbin, elle s'assoit, elle te sert à manger, elle te sert à boire. Viens manger normalement, correctement. Tu vois le mari qui rentre, la femme elle se lève, elle accueille son mari. Comment ça va chérie? Viens, rentre. Elle lui prend son chapeau, elle lui prend sa veste, elle lui accroche sa veste. Après il y a les enfants qui rentrent du Talmud Torah. Oh Moïchi, oh Tzadik, elle prend, elle embrasse, tu vois les enfants ils s'assoient. Ça se passe bien. T'arrives Shabbat, tu vois la table de Shabbat, le mari il rentre, il est heureux, il dit vrai Torah, la femme elle est heureuse, les enfants ils sont contents, tout va bien. Ah, alors qui c'est qui a mal ici? Ça dérange qui ici? Ça dérange cette famille-là ou ça dérange le regard extérieur? Donc le mari de cette famille il travaille, Il étudie toute la journée. il étudie toute la journée. Il étudie toute la journée. Il travaille pas. La femme elle est contente. Les enfants ils sont contents. Tout le monde est content. Oui. Et Alors, ils ont dérangé qui? d'où ils gagnent de l'argent? D'où il mange. Ouais. Ça, c'est un nouveau débat. Ça sera la question numéro 2. Ouais, D'accord? ouais. Ça, c'est un nouveau débat. Oui, mais on va en terminer avec la première question d'abord. Ça, c'est un nouveau débat. D'où il mange, c'est une question qui est très, très, très difficile. Elle est très facile, elle est très difficile, la réponse. Maintenant, encore une fois, on ne peut pas se fier au regard extérieur. Il faut voir la famille elle-même. Si la femme elle est épanouie, le couple il est sain, tout se passe bien dans la maison. Pourquoi le regard extérieur il va créer un malheur qui n'existe pas? On va aller regarder, on va dire mais regarde c'est pas comme ça qu'on vit. Mais c'est pas celui qui regarde qui va décider comment on vit.
Si eux, ils sont bien dans cette structure-là, D'accord. où est le problème? Ah oui, ils peuvent être très bien. On est Il y a d'accord? Aucun problème à ce niveau-là. Non, mais Alors, Il y c'est a- quoi la il question? y a un- Non, Alors, ça c'est quoi la dérange question? quand ils se financent pas eux, apparemment, c'est ça que tu dis. non, c'est pas que ça te dérange. Moi, je. Mais par C'est ce principe, qu'en ce ça moment, pose un problème. en ce moment, il y a eu. Voilà. S'il y a pose un Ça problème, peut alors, poser ça peut poser Quel des problème? Bah, je sais pas. si jamais la femme elle est pas heureuse par exemple, voilà, ou si jamais il y a un problème. les Alors enfants, on ils sont revient, pas- on voilà, revient, on revient à la première partie Voilà, de c'est ce que ça, j'ai c'est dit. ça. Le mari n'est pas correct. Si la femme elle accepte. Et de- on de- revient à l'avant-première partie que j'ai dit, que dans toutes les classes sociales, il y a des gens qui ne sont pas corrects. Ouais, Il n'y a pas que chez les religieux, il y a des gens qui ne sont Mais pas je suis corrects. pas en train de dire Tu vois Razvé Va à Tel Aviv, correct. va dans les quartiers là-bas de fous de Tel Aviv, tu verras là-bas des familles, c'est même pas des familles, D'accord. tu rentres au Guéhenna. Bien sûr, mais je suis pas Tu en train vois de parler de ça, de comment ils se sentent et s'ils sont heureux ou pas. Alors c'est quoi la Je suis question? je suis en train de partir du principe qu'aujourd'hui, est-ce que c'est normal qu'on ne travaille pas, aujourd'hui en 2014, ou sur ce que vous voulez, qu'on ne travaille pas, qu'on étudie toute la journée, avec telle ou telle situation, avec une Si, femme ils sont heureuse et 10 heureux. enfants heureux, très bien, avec Oui, ou le sans. problème. Mais avec ou sans. Alors c'est quoi la question? Quel est le problème? il est peut-être- Il y a au un niveau du interdit de pas financement. travailler? Non, au niveau du financement. Alors encore une fois, le niveau de financement, il dérange qui? Il dérange plein de Il gens. dérange celui qui les Non, ça regarde dépend, ou il ça les dérange à dépend. eux? Si c'est de l'argent Est-ce que public et aujourd'hui- machin, Non, ils, non, ils non, peuvent je suis faire pas en ça. train de Public, comment ça? Non, je Je sais suis pas pas moi en de train comment de- ils font. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent public. Je sais pas comment ils Chez font. les religieux, Ma question, aujourd'hui, c'est une il n'y a vraie plus. question, je sais Ça, pas ça comment ils font. existait il y a 5 ans, Il y a 6 presque ans. plus. Aujourd'hui, tu ne reçois plus rien. Oui, l'État, on ne reçoit plus rien. Oui, donc ça dérange qui? Est-ce que c'est normal ou c'est pas normal qu'ils reçoivent plus rien? C'est encore une autre question. Déjà, on termine avec la première. Ouais. La première question, elle est répondue. Je sais pas. Alors dis-moi ce qui ne va pas. Voilà, mais est-ce que qu'il y c'est a une normal qu'on ne doit pas travailler? Même s'ils sont heureux, même s'ils sont pas. Encore une fois. Comment on fait pour Encore une financer? fois. Comment on fait pour Depuis gérer Depuis, Oui, la, oui. cré- depuis la création du monde, Non. il y a eu 12 tribus. Ouais. Parmi ces 12 tribus, il y a une tribu qui s'appelle Issachar. La tribu d'Issachar, c'est une tribu qui était financée par Zvouloun. Mhm, Zvouloun et Issachar, ils ont fait un pacte, les deux. mhm. Ils ont dit, nous, Zvouloun, écoute bien, on ne veut pas que vous alliez travailler. Ok. Pourquoi? Parce qu'on est conscient que la Torah que vous allez étudier, c'est elle qui maintient le monde et c'est elle qui nous amène à nous la Parnassa. Oui, il faut savoir ça. Donc c'est 2 tribus sur 12 quand même. Alors, je vais te dire encore une chose. Ouais. Ben, Vadaï, aujourd'hui aussi, c'est 2 tribus sur plus que 12. Bon, aujourd'hui, non, mais il y a Quand plus- tu vois le c'est pas rapport- le même Nitounim, vous comprenez ce que je veux dire? Ah ben non, Je suis pas en train de dire Chas Shalom qu'il ne faut pas donner des dons à la Torah ou pas. Je suis en train d'essayer de savoir est-ce que c'est normal vraiment pour un juif de ne pas travailler aujourd'hui, à moins qu'il soit milliardaire, Non, à moins qu'il ait les moyens. pourquoi? Est-ce que c'est Comme il y normal? avait Est-ce qu'on peut- Zvouloun et Issachar depuis la création du monde, il y avait cette tribu de Lévi aussi, où il y a d'Alachot que Lévi, par exemple, ils n'ont pas de terre. Mhm. Ils n'ont pas le droit d'aller travailler. Ils sont toute la journée au Beth Amikdash. Oui, ça existait. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait ça. La Gemara a dit, dans la Sechet Sanhedrin, quelque chose qui est très très important. C'est pas la même chose entre ce qu'il y avait avant Ah, et béni. aujourd'hui. La Gemara a dit, voici ceux qui n'ont pas de part au monde futur. Mhm. Et la Mishnah là-bas, elle énumère un tel et un tel et un tel, celui qui fait ceci, celui qui fait cela. Elle dit des noms, etc. Une des choses pour lesquelles on n'a pas de part au monde futur, c'est Apikoros. C'est quoi Apikoros? Celui qui est Apikoros, alors il n'a pas de part au monde futur. C'est quoi Apikoros? La Gemara donne plusieurs explications. Une des explications, c'est celui qui dit Maï ahanu rabbanan. À quoi servent les chachamim? À quoi servent ceux qui étudient la Torah? Comme ça la Gemara a dit. À quoi ils servent? Rashi dit, il explique ce qu'ils disent, ils apportent quoi au monde? Oui. Et eux ne savent pas, je vous dis mot à mot Rashi, et eux ne savent pas que le monde entier est maintenu par la Torah. Donc on voit que c'est pas grave, c'est très très grave d'avoir même la moindre petite pensée de croire que la Torah, chas v'shalom, ne peut servir à rien. Parce qu'en vérité, c'est la Torah qui maintient le monde entier. D'accord. Tu comprends? Attends. Si on part, si on est d'accord, c'est la Gemara. Oui. C'est le Mishnah qui dit ça, c'est pas Gemara. Si on est d'accord sur ce principe, oui, alors il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont très intelligents dans ce monde-là, qui ont compris cette chose-là, et qui disent, qui demandent à certains groupes de personnes, je vous en prie, n'allez pas travailler, étudiez. Tu as des collègues qui sont très très bien payés, où là-bas il y a des têtes, dans Torah, oui, mais des têtes, c'est des phénomènes, c'est des génies. Et ceux-là, tu les places ici, là, ils te font. Encore 40 Ils étages. te, ils te font, voilà, ils te prennent l'immeuble, là, tout l'immeuble, je sais pas comment. Des génies, c'est des génies. Je les connais, c'est des gens qui sont incroyablement intelligents.
Et eux, on leur dit, écoutez, votre intelligence-là, elle peut nous amener à nous la parnassa. Oui. Moi, je vous paye, il leur donne une bonne parnassa, pas une parnassa de quelqu'un qui travaille ici, mais une bonne parnassa, de quoi vivre. Et il leur donne ça, il leur demande, asseyez-vous, étudiez la Torah. Oui. C'est des gens qui ont compris que la Torah, c'est elle qui apporte la bracha au monde. Bien sûr. D'accord, Moi, on est demain, d'accord? moi, demain, j'ai les moyens. Ouais, je- tous ceux qui étudient je sont peux- financés moi, comme ça. demain, j'ai les moyens. Je suis pas en train de dire. Alors, il y en Je a. suis pas en train de dire que je suis pas d'accord avec ce principe-là, que faut pas. donner Donc la on a Torah, besoin il faut dans Am Israël des gens qui étudient toute Bien la sûr. journée. Bête. Très bien, on est d'accord? toute la journée, je sais pas. Je Bien sais sûr, pas toute si la un journée. homme de principe, un homme, il doit faire ça toute la journée, je sais pas. Pourquoi pas? Bah, si justement il dit qu'il y a certaines Ils personnes, savent. Bien comme sûr. les Kohanim par exemple, qui sont toute la journée au temple et qui ne travaillent pas. D'accord. Donc il y a, Ils il y ont a pas de certaines champ. personnes qui sont là pour étudier toute la journée. Chaque d'autres qui sont Am là pour Israël, chaque juif, chaque tribu a un champ, a une part dans la terre d'Israël. Alors, La tribu de Lévi Toutes n'a les- pas de part tous dans les- la terre. Tous ceux de Lévi à l'époque du deuxième temple, du premier temple, tous, Jusqu'à aujourd'hui. ils étaient combien? Je sais pas, je connais pas les chiffres. Tous, ils travaillaient pas. Un douzième, tout, bien sûr. Ils sortaient pas en guerre. C'est pas tous les Kohanim sortaient qui pas étaient en dans- guerre. qui étaient au service. Ils sortaient pas en guerre. Non, mais Il y même quand avait ils sont pas en il y avait service. des Kohanim qui faisaient pas le service. Non, mais ils ont le service en dehors du Beth Amikdash. On ne va pas rentrer dans les détails. Ils doivent couper le bois, il y a beaucoup de choses à faire. Pour Oui. les prêtres, D'accord. tout ça. Maintenant, ils sortaient pas en guerre. Ils n'allaient pas en guerre. Même s'il y avait une guerre de mitzvah, ils n'allaient pas dans la guerre. Les Lévi'im. Oui. Quand ils étaient en Égypte, ils n'étaient pas asservis à Pharaon. C'était leur choix ça, au départ. Pas du tout. Oui, mais c'est C'est leur le Bourreau qui leur a dit. Tout, mais il y avait, à Mais part tu les Lévis, vois. à part les Lévis, il y avait aussi d'autres juifs qui n'étaient pas esclaves. Et que la tribu de Lévi. Parce que moi, j'ai lu, Il y avait peut-être que la il y a tribu. peut-être qu'il y a différentes sources. Mais on dit qu'au départ, Paro, il les a pas. il Je leur a- parle d'autre chose. Moi, je parle qu'une fois qu'il y avait l'esclavage, Mhm. surtout en Israël, il y avait la tribu de Lévi qui n'était pas dans l'esclavage. C'était les seuls. Parce qu'ils n'ont jamais travaillé. Parce qu'ils n'ont jamais Parce travaillé. qu'ils ont choisi de jamais travailler. Jamais. Mais ils ont choisi. Paro, il peut leur imposer de travailler. Il a imposé à tout le monde. Il a tué tout le monde. Il a tué énormément de juifs là-bas. C'était pire que la Shoah, l'esclavage en Égypte. Mhm. Et quand bien même, la tribu de Lévi était mise à part. Les Am Israël, le peuple d'Israël est rentré en Eretz Israël. La tribu de Lévi est mise à part. Mise à part. Vous ne recevez pas de terre. Chaque tribu reçoit une parcelle de terre. La terre d'Israël, elle a été séparée en 12 morceaux. Chaque tribu a reçu un morceau. La tribu de Lévi n'a rien reçu. Pourquoi? Parce que eux seront entièrement dépendants d'Hachem. Dit le Rambam. Il dit le Rambam, là-bas, Mefourash, que jusqu'à aujourd'hui, Kol Ba'e Olam. Kol Ba'e Olam, ça veut dire chaque individu dans le monde, même un goy, peut, s'il veut, faire partie de la tribu de Lévi. Comment? Tout celui, il dit le Rambam, tout celui qui est porek, mimeno ol cheshbonot, tout celui qui enlève de lui le joug des comptes, le joug de la matière, du matériel, du calcul. Il n'y a plus de calcul, on ne calcule plus rien. T'as combien dans la poche? Je ne sais pas. Je ne sais pas j'ai combien dans la poche, c'est pour Arlan qui sait. Il s'enlève de lui le joug du calcul en ayant la tête sur les épaules. Bien. Il dit le Rambam, Arez init kadesh kedushat kodesh kodashim. Il devient d'une sainteté qui équivaut à la sainteté du Saint des Saints, l'endroit le plus saint du monde. Et lui, il fait partie, à partir de maintenant, de la tribu de Lévi. Tu comprends? Donc il y a, oui, un pourcentage dans Am Israël de gens qui doivent s'asseoir et étudier la Torah du matin au soir. Et maintenant, il faut savoir aussi autre chose, c'est que étudier la Torah du matin au soir, c'est très dur. C'est très 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 dur. Et c'est pas comme c'est perçu. Pardon? Sur le long terme, C'est- ça doit être. Il n'y a que quelqu'un qui est dedans qui peut comprendre. Ça veut dire que c'est beaucoup plus agréable et facile d'aller travailler dans un bureau, être au téléphone avec la clim et le café à côté du matin au soir. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable que de s'asseoir devant une Gemara. Je parle pour quelqu'un, encore une fois, qui est sérieux. Quelqu'un qui chauffe les bancs, et il y en a. Ceux-là, on doit les mettre dehors. Quelqu'un qui a un roche kollel ou un roche yeshiva qui tient vraiment un endroit de Torah comme il faut, oui, il doit être très sévère. Oui, parce que si tu as décidé d'étudier la Torah, tu dois t'y mettre de toutes tes forces. Sinon, tu as raison, c'est ce qu'ils vous montrent dans la télévision. Ils vous montrent dans la télévision tous ceux qui chauffent les bancs. Oui, tous ceux que dans la rue, ils font un peu ce qu'ils veulent. En tout cas, s'asseoir sérieusement devant une Gemara et approfondir et comprendre. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu approfondis? Tu as approfondi maintenant le Darat Elion.
tu comprends maintenant les commandements du créateur du monde. C'est pas de la rigolade. C'est pas une rigolade. L'étude en profondeur de la Gemara, il n'y a que quelqu'un qui peut palper un petit peu de quoi il s'agit, qui peut comprendre. Sinon, c'est impossible de comprendre. S'asseoir du matin au soir, de se lever à 6 heures du matin et rentrer à la maison, pour ceux qui sont très sérieux, à minuit, j'exagère pas. Il rentre, il voit les enfants, il repart, etc. C'est très très dur. Et ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Jusqu'à qu'un homme il devient un grand dans la Torah, c'est beaucoup plus facile. Dis-moi demain, tu viens travailler, tu me prends ici, sous-directeur, on a dit on rajoute encore 40 étages dans l'immeuble. Si Hachem il me permet, je cours, je mets tout de suite. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus agréable. Tu fais travailler un peu les ménages, un petit plan à droite, un petit plan à gauche, un petit tactique là, voilà, c'est fait, ça y est. Après tout ce que tu as vu dans la Torah, après tous les cas de Baba Kama et Baba Metzia et Baba Batra, c'est pas difficile. Ah ben non, on a décidé, moi et encore d'autres amis en Eretz Israël et dans le monde entier, dire non, tant qu'on a la possibilité de s'asseoir et d'étudier la Torah du matin au soir, et d'être affairé qu'à ça, alors on le fait. Tu comprends? Comme il y a eu, depuis la création du monde, un pourcentage dans Am Israël qui était affairé qu'au limoud du matin au soir. Et chaque juif qui a du date, qui comprend un petit peu ce qui se passe dans le monde, qui analyse, qui sort un peu du système, parce que celui qui est dans le système, qui est noyé dans le système, c'est plus qu'un aveugle. C'est impossible de prendre conscience de tout ce qu'on discute maintenant si on ne sort pas un peu du système, surtout avec les médias d'aujourd'hui où ils nous ont fait un lavage de cerveau. Ceux qui ne sont pas dedans, ils sont complètement noyés dans leur esprit, les pauvres. Si tu ne sors pas du système un peu et tu n'analyses pas les choses de beaucoup plus haut, alors tu ne peux pas, quand tu es pris dans le monde du travail et de l'argent et des affaires et tu vois et les projets et ceci et cela. Pas seulement ça. Pas seulement ça. Quand il y a des gens qui aujourd'hui travaillent et essayent de s'en sortir parce qu'il faut payer ça, la femme, les enfants. Oui, mais encore une fois, à côté, il y a ce genre de choses. Non, c'est pas que c'est pas normal. C'est pas que c'est pas normal qu'il y ait des gens qui disent comment ils font les gens pour pas travailler. Quelqu'un qui se met pas entre les mains du créateur du monde, oui. C'est quelqu'un qui se laisse aller aux règles de la nature. C'est quelqu'un qui est aveugle. Il ne peut pas voir autre chose que la providence divine. Il ne peut pas voir la providence divine, au contraire. Je te donne un machal. Le Magi Midoudaï dit un machal. Il y avait un homme. À quoi ça ressemble la parnasse? Et c'est Emet Veyativ. Et je le dis, bien que ça peut parfois un peu paraître bizarre ou un peu illuminé, c'est pas grave. Je dis le Emet. Il dit, écoute l'histoire. Il dit Magi Midoudaï, il y avait un homme qui devait arriver à un endroit. Il avait des provisions pour quelques jours. Il s'est trompé en chemin. Il est arrivé à un autre endroit. Il n'avait plus de provisions, il avait très faim. Il demande où il y a un endroit où on peut manger ici. Il y a quelqu'un qui fait Khnasatochim. Alors on lui dit, bien sûr, il y a un bon juif ici. Il a une maison ouverte à tout le monde quand il veut. Il va là-bas. Où c'est? Telle rue, telle maison. Il arrive là-bas. Et lui, il s'est trompé de maison. Il est parti dans la maison d'à côté. La maison d'à côté, c'est la maison. Là-bas, il habitait l'homme le plus radin de la ville. Il tape à la porte. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Voilà, on m'a dit qu'on peut manger chez vous. Tu te regardes comme ça. Viens. Il y a une idée pour lui. Viens. Je vais te faire manger. Voilà, j'ai dans ma cour, j'ai un âne qui me faisait de la farine. Il tournait le moulin comme ça, il me faisait la farine. Il est mort, l'âne. Viens me faire un petit peu de farine et je te donne à manger. Il lui attache, il lui met les cordes au cou, il commence l'autre. Déjà, il avait faim, le pauvre. Ça fait quelques jours qu'il n'a pas mangé. Et il commence à tourner. Après 1 heure, il allait mourir. Il appelle, il lui dit voilà, j'ai terminé. Alors il regarde, il dit ça va, tu as bien fait la farine. Maintenant, tu mérites un bon repas. Alors ce que tu vas faire, tu vas taper à la maison d'à côté. Et tu vas dire là-bas que tu veux manger, là-bas ils t'attendent. L'autre, il est pas. Il a cru tout ce que c'est vrai. Il est parti dans la maison d'à côté, il tape, il me dit voilà, je peux manger. Il dit Baruch Haba, il m'a invité, il dit tiens, mange, là, il est sorti le dessert et tout ce que tu veux. Après qu'il a bien mangé, le pauvre, il dit ah, ça valait le coup de travailler. Alors le propriétaire dit qu'est-ce que tu as travaillé? Où tu as travaillé? Il dit bah là, j'étais à côté, j'ai fait il a compris qu'il s'est fait rouler par l'autre. Oui. Il lui a dit écoute-moi bien, là-bas, tu as travaillé, ici tu as mangé, ça n'a rien à voir. C'est une autre maison, c'est pas la même chose. Ce que tu travailles n'a rien à voir avec ce que tu as mangé. Il dit Magil Midouvna,
pareil exactement la parnassa de l'homme. Parce qu'un homme, il travaille, ça n'a rien à voir avec ce qu'il gagne. C'est très dur. Des grands commentateurs, ils disent que c'est une des épreuves les plus difficiles dans la vie. De comprendre qu'il n'y a rien à voir entre ce que tu travailles et ce que tu gagnes, mais d'autre part, comprendre aussi que pour gagner, tu es obligé de travailler. C'est très dur. Alors, si tu me dis que ça, alors pourquoi je suis obligé de travailler? Non, tu es obligé de travailler. Mais sache qu'une fois que tu vas travailler, tout ce que tu vas gagner, ça n'a rien à voir avec ton travail. Rien à voir. Ce que tu vas gagner, c'est fixé. Exactement comme les Bnei Israël, ils étaient dans le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils étaient dans le désert, il y avait la manne qui tombait. À la porte. Tu ouvres la porte le matin, tu manges. Il n'y a rien à faire. Il n'y a aucun travail. Ah, celui qui est tzaddik, c'est à sa porte. Celui qui est moins tzaddik, c'était plus loin. Celui qui est rachat, alors il fallait qu'il sorte 1 kilomètre chercher la manne. À tel point que, d'ailleurs, les Bnei Israël, ils se sont plaints de la manne. Oui, à un moment, ils ont dit, on en a marre de la manne. Donne-nous autre chose à manger. Les commentateurs ils demandent c'est magnifique la manne. Tu prends le truc, tu n'as rien besoin de faire. Le goût que tu veux, l'aspect que tu veux, ça. Tu manges, tu fais la bracha, ce que tu veux. Il n'y a pas d'évacuation, il n'y a rien. Tout s'imprègne dans le corps et ça donne la santé, ça donne la simcha, ça donne tout la manne. Vous avez pas le toilette? Non, Pendant 40 ans, vous avez pas le toilette? non, rien du tout. Pendant 40 ans, les vêtements, ils n'ont pas été lavés. Ils étaient propres tous les jours. Il y avait les nuées qui venaient, blanchissement, nettoyage à sec. Oui, pressing sur le corps. Les vêtements, ils grandissaient avec la personne. Ils étaient propres, ils sentaient bon, pas une fois. La manne, c'est À moins qu'ils un mangeaient un pain. truc de leur troupeau, peut-être. À moins qu'ils Choum dava. mangeaient de leur nourriture à eux. Choum dava. Même si. Choum dava. Il y avait des nissim. Oui. C'est écrit, c'est comme Ok, ça. Donc, Choum à dava. C'est vrai que sur la on fait Kholbassa, on m'a fait la sache, ils l'ont pas fait pendant 40 ans. Non, C'est une blague ou c'est vrai? c'est vrai. Ah, c'est- C'est vrai. Le mot de la Khamishana, c'est du pain qui vient du ciel. C'est à manger divin. C'est une nourriture divine. Alors comment ils se plaignent? Pourquoi ils se plaignent? La C'est routine, magnifique. ils se plaignent de la routine peut-être. Écoute le pirouche que j'ai entendu de Rav Pinto de New York. J'étais là-bas une fois, j'étais à une synagogue là-bas, il a dit ça, c'était très joli. Et il a dit pourquoi il se plaignait. Parce qu'on a dit la manne est tombée selon la petite coude de l'homme. Oui. Maintenant, imagine-toi, il y en a un jour, il a fait une avera. C'est le Rav. Le Rav, là, ça arrive, les Rav aussi, il faut. Ouais. Le Rav, il a sa barbe et un truc. Il ouvre la porte le matin, il n'y a pas la manne. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas la manne parce que la manne, elle est plus loin. Celui qui a fait une avera, la manne n'est tombée pas au pas de la porte. Bah ouais. Il va sortir 1 kilomètre. Ils vont le voir, les gens. Où vous allez, monsieur le rabbin? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est honteux. S'il est tzaddik, il va dire C'est j'ai honteux. fait une bêtise. S'il est été avec D'accord, 1 jour, 2 jours, combien Eh ben, Ah, on n'est pas il- des anges. Hein. On n'est pas ça. Ouais, ça, tu dis tant que t'es pas un ange. Mais une fois que tu deviens un ange, Ben tu veux non. te voir montrer aux autres que t'es plus un ange. Tu comprends? Tant qu'un homme il n'est pas un ange, on n'est pas des anges. C'est vrai. Mais quand tu deviens un ange, oui, et que les gens ont l'habitude de te voir comme un ange, et que tout d'un coup il y a un petit problème, combien c'est dur. Quand tu es un patron, quand tu es un employé, tu dis je suis pas un patron, mais quand tu es un patron et que tu redeviens employé, c'est impossible. C'est impossible, c'est très difficile. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va dire à sa femme, regarde, toi peut-être t'as quelque chose, on partage aujourd'hui. Et pour peu qu'elle aussi elle a fait une petite bêtise, il n'y a rien. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Comme ça, Midrash il dit, il mangeait pas. Il mangeait pas 1 jour, 2 jours, 3. On peut plus, jusqu'à quand? C'est pour ça qu'ils sont pleins de la manne. On a marre de cette manne-là. C'est un scanner, tu vois tout de suite qui c'est qui t'a dit, qui c'est qui est rachat. On veut plus, on veut plus de cette manne-là, laisse-nous tranquille. Oh là là. Un beau pirouche. Ça peut provoquer beaucoup de lâche. Bien sûr, badaï. Mais dans l'absolu, c'est comme ça que ça doit être. Un homme, il est forcé d'être sadique. Dans l'absolu, Dieu, il aurait dû punir quelqu'un qui fait une avera tout de suite. Dans les vrais libéraux. Pardon? Dans les vrais libéraux. Oui, oui, mais ça serait bien. Non, Ça serait bien. non, après il n'y a plus de union de récompense. C'est vrai, mais c'est quoi le mieux? C'est de pas. C'est tu demandes. Tu demandes. C'est quoi le mieux dans l'absolu? C'est pour ça que je dis dans l'absolu. Dans l'absolu, c'est mieux de ne pas abandonner le c'est mieux d'être forcé d'être sadique. On demande à Hachem, force-moi d'être sadique, force-moi, éduque-moi. J'ai du mal, j'ai du Etzara, j'arrive pas avec mon Etzara. Regarde les questions qu'ils me posent de Etzara. Je vais en boîte, je me lève à la tefila. La question qu'ils ont posée. Laisse-moi de boîte, je veux pas de boîte, laisse-moi te servir Dieu. Force-moi à te servir. Ça, c'est les anges.
Ça, c'est les anges. C'est les robots. C'est pour ça que je dis dans l'absolu. Akadosh Baruch Hu, il a voulu cacher tout, il a voulu voiler sa face, il a voulu nous donner les bramides, croire qu'on peut faire ce qu'on veut, alors qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Bref, on revient à ce qu'on a dit. Alors, les Bnei Israël dans le désert, ils ont mangé la manne, il n'y avait pas de problème. Oui. Il n'y avait pas de parnassa, personne n'a travaillé. Pendant 40 ans, ils étaient plus de 7 millions dans le désert, selon certains avis. Plus de 7 millions, personne par un, il a travaillé. Tout le peuple. Les Bnei Israël, ils rentrent en Eretz Israël. Maintenant, Kadosh Baruch Hu leur dit, maintenant, il faut travailler la terre. Il faut travailler la terre, il faut commencer à travailler, il faut commencer à sortir, il faut commencer à... Mais sachez, la manne reste la même. Elle tombe la même chose. Seulement maintenant, je vais la camoufler dans le travail. Aval, c'est la même chose. C'est une épreuve très dure. C'est une épreuve très dure. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui être conscient que la manne, elle tombe au pas de la porte, à condition que tu as le travail. Maintenant, peu importe le travail que tu vas faire, peu importe ce que tu vas faire, il faut que tu fasses quelque chose. Tu fais quelque chose, la manne elle tombe. Mais sache qu'il n'y a rien à voir entre ce que tu fais et la manne qui tombe. C'est très dur. Mis à part la distance, il y avait une taille. Oui. Il y avait plus Un gros. Siri Taefa. Non, Parce que ça- la ça taille, elle dit était plus. standard. À la taille, elle est standard. Maintenant, ce que ça rassasie ou pas, Des blocs la Gemara de- elle dit comme ça. Oui, Universel. dans ta tête. Ça veut dire qu'aujourd'hui, celui qui ne travaille pas dans sa ville, ça veut dire qu'il est. Ça, moi, je fais H2 Tel Aviv tous les jours. C'est autre chose. T'es en Israël, c'est pareil. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça y est, après, ça- Mais il y a peut-être quelque chose dans ce que tu dis. Parce qu'il y a une fille là qu'on fait que les maisonnotes, que la parnassa de l'homme soit proche de sa maison. Il y a une partie comme ça. Ah, bien sûr, dans le Birkat Horaire, Birkat Amazon. Nous, vous avez vous savez, vous pouvez me balayer. C'est ta maison de Israël avec eux. Non, mais t'as compris. En France. On appelle en France. Faut qu'on appelle les Français en Israël. Quelqu'un qui intègre cette notion-là. Quelqu'un qui comprend ça. Qui comprend que le monde, c'est pas toi qui le gères. Le monde, c'est pas toi qui le gères. Ta vie, c'est pas toi qui la gère. Ta parnassa, c'est pas toi qui la gère. Tu gères rien de tout ça. Oui. Et c'est émettre, et c'est évident que ça marche comme ça. Tu gères rien. Les pauvres, les gros businessmen, vous leur dites ça, c'est pas moi qui gère. Comment ça, c'est pas moi qui gère? Mais C'est moi qui eux-mêmes, gère, ils c'est le qui fait voient. l'argent. Au bout de 15 ans, regarde des géants. Regarde des Il y a géants. des choses qu'on ne contrôle pas. bien Des sûr. géants. Ils ont tout perdu du jour au lendemain. Regarde Dan Kner, regarde ça, regarde ça. Des géants qui... Une personne sur 3 en Israël mange de ses produits. Manger de ses produits. Oui. Une personne sur 3 en Israël mangeait de ses produits. À qui? Dan Kner. Yochi. Ah, ok. Ah, c'est un géant. Depuis qu'il est né, celui-là, c'est celui qui est dans les coulisses de tout l'État d'Israël. C'est lui qui gère tout. Ouais. Il a tout perdu en 1 an. Maintenant, il est en procès. Maintenant, il veut le mettre. C'est pas possible. La vie, elle se retourne du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Bon, voilà, mais il nous montre. Il y a plein d'exemples comme ça. Il nous montre, c'est pas toi qui gères. Alors que tout marchait, il n'était pas haut placé. Il maîtrisait tout. Il maîtrisait la politique. Il maîtrisait tout. Du jour au lendemain, une action, un truc, un faux pas qui n'était pas un faux pas en réalité, mais les choses fait que ce pas est devenu faux. C'est imprévisible. Il y a des pas qu'un homme il fait dans sa vie qui sont imprévisibles. Tu ne peux pas savoir ce qu'il y aura demain. Tout d'un coup, la roue elle tourne, il perd tout. Il est au plus haut des sommets de la société et il descend, et il descend, et il descend, et il descend. Aujourd'hui, c'est rien. Aujourd'hui, les gens, ils le regardent. Aujourd'hui, les gens, ils lui veulent du mal. Quand il est haut placé, tu ne peux pas lui vouloir du mal. Tu lui veux du mal, tu es cuit. Oui. Maintenant qu'il est bas, alors ils se vengent tous. Et celui-là, il veut commencer à accuser, celui-là, il veut commencer à accuser. Le pauvre, il est cuit. Il y a un lien, non? Quelqu'un qui est très riche comme ça. Et moi, si je lui donne de l'argent, c'est comme la tzedaka. Bien sûr. Pour régler ses maisons. Parce que lui, il a l'habitude de vivre 250 000 dollars par jour, on va dire. Il est. Il en gagne 2005. La Il Gemara peut raconte. vivre- Un pauvre, il peut vivre, lui, Détente. avec 2005. Ouais. Lui, il gagne 2005 par jour. Voilà. Je lui mets la tzedaka autant, je lui ramène jusqu'à 250 000. C'est la Sedaka de son niveau. C'est ça. Il raconte. Il y avait un qui voulait faire qu'on le prenne, un pauvre. Personne. Un pauvre, il avait l'habitude tous les jours, un riche, qui avait l'habitude tous les jours de faire une balade en cheval blanc. Si, c'est vrai. En cheval blanc. Je te dis, il a Gemara. Non, c'est Shabbat. En cheval blanc. Il avait l'habitude d'être sur un cheval blanc et faire sa promenade journalière. Il a perdu tout son argent, il a perdu son cheval, il a perdu sa femme, il a tout perdu. Oui. Ah là, c'est top. Bien sûr, il a parié aux cartes, il y en a, ils parient leur femme. Et il a tout perdu, miskin. Maintenant,
il fait la tzedaka, ouais, c'était devenu un mendiant. Il vient, il lui donne une pièce. Je veux pas ta pièce, moi. Alors qu'est-ce que tu veux? Mais je veux que tu me fasses une balade en cheval blanc et que tu me tires. Tu tires le cheval. Il a monté sur un cheval blanc, il a été riche. Et il a tiré le cheval, il a fait tourner comme ça avant ça, truc journalier. Pourquoi? Parce que c'est la tzedaka à son niveau, ce que tu as dit. Alcool panim, pour revenir à ce qu'on a dit. Si un homme il conçoit cette perception de la vie, que sa parnassa, elle n'est pas entre ses mains, la majorité des questions qui se posent, elles tombent à l'eau. Mais ça veut pas dire qu'il faut rien faire. Si jamais, rien faire, non. Ça va ne pas travailler, si. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas travailler, mais ça veut dire que s'il y a des gens de tzadikim qui ont décidé de s'investir et donner corps et âme pour la Torah, ils sont très louables, ces gens-là. Il faut les respecter et c'est incroyable l'effort qu'ils ont fait, que eux ils font, que leurs femmes les fournissent, que leurs enfants ils fournissent, pour que le père il puisse s'asseoir et étudier la Torah du matin au soir et s'investir de toutes ses forces. Chose qui est très très difficile. Ouais, mais ce que je pense, c'est que dans ce cas-là, la vie fait le mal. Dans le cas des religieux spécialement, la vie fait le mal. Pourquoi? Parce que quelqu'un aujourd'hui qu'on va considérer comme religieux, c'est qu'il a une barbe et un chapeau. C'est une fausse idée de base. Et donc, faire une généralité après sur le clan religieux. tu peux le faire partout, ça. Ouais, et aussi le cas où on n'accepte pas les. Concrètement, lui a décidé d'être comme ça, moi j'ai décidé d'être comme ça, lui a décidé d'être comme ça, l'autre. C'est pas exactement la même chose, on rentre dans un standard. C'est comme ça, ils sont tous sous le même uniforme. S'il y a un problème avec un soldat, c'est l'armée qui prend le problème. C'est exactement le même principe. C'est vrai ce que tu dis. C'est le même principe. C'est vrai ce que tu dis. Concrètement, on va dire religieux de cette apparence-là qui fait un péché, c'est tous les religieux qui ont fait péché. C'est pour ça. Donc il faut faire la différence. Écoute-moi bien. C'est pour ça que dans la Torah, il y a une avéra qui est impardonnable. Chilul Hashem. C'est la avéra la plus grave de toutes les avéros de la Torah. Ça veut dire que toutes les avéros de la Torah, des plus graves, sur lesquelles on est rêve mita, il y a la tchouva. Si un homme il fait tchouva, il reçoit des souffrances. Je parle par exemple de quelqu'un qui fait karet, quelqu'un qui va avec une femme nida. Tchouva, souffrance, isurim, oui. Kippour et la mort. 4 choses qui font que la faute est pardonnée. Chilul Hashem, profanation du nom de Dieu, comme il dit quelqu'un qui va être avec une barbe et un chapeau, il va faire des mauvaises choses, qui sont mal perçues aux yeux du monde. Même ces 4 choses-là ne pardonnent pas. Alors le Rav Berlin, ça veut dire qu'il a fait un. Je rentre pas dans les noms, je sais pas. Je sais pas. Hein? Je rentre pas dans les noms, ça je sais pas. Non, on rentre pas, mais je veux dire, c'est un Chilul Hashem quelque part. Volontaire ou pas. Mais il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas contrôler. Bien sûr, on peut pas contrôler, on peut rien savoir. C'est peut-être de la magie, c'est peut-être ce que tu veux. Bref, en tout cas, il faut savoir. C'est quand même ce que c'est. Chilul Hashem. C'est de la chambre. Hein? Mais je suis pas en train de dire du lâche, je suis en train de te dire ce que les gens disent et ce qui se passe. Je suis pas en train de parler mal, je suis pas en train de juger le. Il y a aussi des tzadikim qui ont des épreuves, alors qu'ils n'ont rien fait. Oui, il y a eu beaucoup de tzadikim dans l'histoire. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, les gens y regardaient. La Gemara dit quelque chose de très dur. Ah ben, le dit, mais c'est bien, on peut apprendre de ça. Moshe Rabbeinu, la Gemara a dit que quand il rentrait du temple à sa tente, il avait sa tente avec sa famille, les gens y regardaient, il avait ici des bourrelets, un petit peu, des bourrelets. Les gens y regardaient ces bourrelets, comme ça, ils disaient, ouais, il s'est engraissé de notre argent. Sur qui ils ont dit? Sur Moshe Rabbeinu. De qui tu parles? La Gemara a dit sur la Gemara a dit sur Moshe qu'il était moitié homme, moitié ange. Tellement qu'il arrive à un niveau où aucun être humain, depuis la création du monde et jusqu'à la fin des temps, n'arrivera. C'est le seul homme au monde qui arrive à ce niveau. Et les gens, ils peuvent parler d'une chose pareille sur lui. Il s'est engraissé de notre argent. Oui. Celui qui est mauvais, même sur la personne la plus pieuse du monde et la plus tzaddik du monde, il trouvera du mal. Ça veut dire que tout va dépendre du cœur de la personne. Comment il voit la chose? Ouais. Tout va dépendre du cœur de la personne. Rav Dessler, il dit quelque chose de très puissant. Il dit Rav Dessler qu'un homme peut se tenir au pied du mont Sinaï, le jour du don de la Torah, entendre Hachem dire Anochi Hachem Elokecha, je suis ton Dieu, et renier en Dieu. Et renier Hachem. Ouais. Renier toute la Torah. Ne pas croire en Dieu. Donc pendant des années, j'avais du mal avec ça. Quand j'étais jeune, je me rappelle, j'ai lu ça quand j'étais au début de la yeshiva. J'ai lu ça, c'est pas possible. Comment ça marche?
entends Dieu, tu vois des trucs incroyables. Comment tu peux renier? Avec la vie et l'expérience et des gens que j'ai vus, de sortes de gens que j'ai vus, celui qui veut pas, ça sert à rien. Celui qui veut pas y croire, il n'y croira pas. La foi, elle est soit très simple, soit très compliquée. La émouna, c'est quelque chose de très très simple. C'est simplement croire. C'est tout. Et celui qui veut pas, alors tu peux lui amener toutes les preuves du monde, il ne croira pas. Croire en Dieu. Maintenant, Pas pareil, l'obligation de croire en pareil, Dieu. pareil avec le tzaddik. Tu vois le tzaddik. Le tzaddik, tu pourras toujours lui trouver quelque chose. Mais là, on est en train de parler de Moshe Rabbeinu ou d'autres rabbinim qui on a entendu des histoires sur eux. Peu importe. C'est pas Moshe Alors, Rabbeinu, c'est-à-dire qui me l'a. Mais quand t'as un Encore une Rabbi fois, Nachman, je te montre. tu connais quel Rabbi Nachman Je connais pas. Bah, quand il était vivant, Hein il cherchait à le tuer. Ah, peut-être. Il y L'Europe avait des des chassidoutes qui n'étaient pas contre. C'est pas les Chassidou, c'est l'Europe des Juifs disait au pouvoir, il disait il faut mettre en frère, il faut l'exclure Ouais. du peuple. Parce qu'il n'est pas. Pas connu. d'accord avec Les ça. livres du Rambam, ils les ont brûlés. Les Juifs ont brûlé les livres du Rambam. Du Ramchal, pareil. Ramchal, ils ont brûlé ses livres. Mhm. Aujourd'hui, Rambam, il n'y a pas à discuter. Rambam, c'est Il y a plein de tous choses ces qu'on n'a textes pas ils dit. sont Il y a acceptés. plein de choses aussi qu'on n'a pas dit sur le Ramchal et qu'on ne comprend pas. Donc le fait qu'il ait écrit des pièces de théâtre. Je n'ai jamais entendu. Ah si, c'est vrai ça. Le Ramchal écrivait des pièces de théâtre. Jamais entendu. Sur Oui, Wikipédia, ça dépend des pièces. Mais il y a Jamais plein de entendu, choses. je sais pas, peut-être Il y a- c'est ceux qui ont raconté, parlé du Ouais, Rav moi Berman aussi, qui ont je savais raconté pas, ça je aussi l'ai- peut-être. Sur les livres du Ramchal. Ça, je Non, sais pas. Je l'ai lu sur un Sur truc sur sur le lui. livre de Molière. Jamais entendu. Il faut Non, voir qui a mais il y a écrit ce plein- que tu dis. Il y a plein de Voilà. choses qu'on sait pas, il y a plein de choses qu'on Moi aussi, sait. demain, je peux écrire Il y a sur vraiment- il y a qui vrai- je veux, ce que Mais je comme veux. tu dis, ça reste des hommes après. Hein. Non, non, Oui, non, bien c'est sûr, mais dangereux. après, entre. Non, mais ça reste des hommes dans le sens, c'est la vision après de la personne. Si tu le considères comme un ange, tu vas lui trouver tous les défauts du monde, c'est pas un ange. Si tu le vois comme un homme pour de vrai qui a fait des efforts pour arriver à ce niveau-là, Oui, bien sûr. je comprends qu'il faut juger du bon côté. Tout D'accord, dépend des yeux de l'homme. mais je suis pas en train de dire que c'est quelque chose de mauvais. Et je suis pas en train de dire que c'est mauvais ou quoi. C'est qu'il faut pas. Et je parle par rapport à ce qui se passe, à comment on doit vraiment le prendre. Nous aujourd'hui, à notre niveau, on n'est ni On des doit- gens on n'étudie pas toute la journée. Ouais, c'est un peu faire la part des choses. Comment vraiment prendre la vie comme elle doit être vraiment. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, Que- ils rentrent dans un niveau où ils deviennent religieux ou non religieux, ils se rapprochent de la Torah, et il y a des gens qui arrivent à gérer ça, et des gens qui pètent des câbles aussi. Et Que le Rav Berman a fait aux yeux ceci, aux yeux ou des qu'il gens, a fait cela, ou qu'un tel a fait ceci, ou qu'un tel a fait cela, ça change rien. moi je trouve ça très, très Celui bizarre. qui Moi, je trouve rentre avec tout- là-dedans, avec tout le celui respect. qui rentre là-dedans, Ouais. oui, il s'ennuie. Non, mais moi je trouve ça très bizarre. Parce que qu'est-ce que ça va te changer? La façon dont il s'est comporté, si c'était positif ou négatif. Est-ce que ça va changer quelque chose? C'est Dans vrai la aussi, c'est halakha. pas vrai aussi. Oui, pour Est-ce que moi ça en va- tant que juif, moi personne qui respecte la Torah, qui croit en Dieu, d'entendre des trucs comme ça, Mais de qui c'est pas que t'as entendu c'est perturbant. C'est les médias. Non, Tu peux parce entendre que tout là, et n'importe quoi. aujourd'hui, comment les gens ils prennent les rabbinim, comment ils leur parlent, comment ils font qu'ils soient pour ou contre. D'accord? La Torah, je veux dire, c'est pas de la magie. C'est pas des. Les gens, ils vont pas accuser quelqu'un. On va pas faire une histoire comme ça, Stam. On va pas partir, on va pas quitter Israël, hein? Là, la source, je la connais pas. Non, mais même pas la Je la source. connais pas. Même le Je suis pas en train de l'accuser et Même de les dire. faits, même les faits. Oui. Il ne faut pas rentrer dans les comptes de Dieu. C'est pas les comptes de Dieu là. Mais- Dieu il est très loin là. Dieu il est très loin. Ça, c'est les conséquences des actes d'un homme. On sait pas ce qu'il a fait. Je suis pas en train de dire qu'il a fait ou qu'il a pas fait. Je suis en train de dire simplement qu'il s'est mis dans une situation qui est comme ça. Mais peut-être que c'est tout faux. Bref, Hein? Mais comme il dit, le Ramchal, il dit Écoute, quelque chose. Il dit, t'as pas conscience. On peut aujourd'hui. Hein, on Le a pas- Ramchal, il dit un truc. Il dit, t'as pas conscience de ce qui se passe aujourd'hui, Mhm. mais tu peux reconnaître la finalité, qui est la Géoula. Tu sais que Dieu, il va mettre toutes les choses pour arriver à la Géoula. Oui. Donc il y a les éléments négatifs, éléments positifs, éléments Bien sûr. négatifs, éléments Bien positifs. sûr. Donc toi, t'es pas dans le calcul d'aujourd'hui. La Shoah, je vais parler de la Shoah. Mhm. Tu l'acceptes la Shoah? Que c'est Dieu qui l'a fait? Qui l'a fait? Tu veux pas la destruction du temple. Voilà, je veux Oui, dire. parce qu'il y a- eh ben alors, mais je te parle d'un truc plus proche, il n'y avait pas de temps. Mhm. Où c'était 2000 ans, on est dans la galère. Quelqu'un qui a La jamais. Shoah, la Shoah. Oui. Tu peux concevoir aujourd'hui que c'est une chose bien? Je dis ni que c'est bien ni que c'est mal. C'est Ouais, une, ouais, tragédie, ça- c'est une tragédie, c'est une tragédie, c'est terrible, il y a eu des morts, c'est triste pour nous. amené dans un sens, c'est à l'Israël. On peut le voir comme ça, on peut Et alors, demande mettre maintenant à nos quelqu'un yeux qui aujourd'hui. vivait dans les camps, Mhm. qui était dans la porte des chambres à gaz. Mhm. Va lui dire, alors ce que tu es en train de faire, ça va amener à l'état d'Israël. Non, ben non, je peux pas. Non, Là, tu peux pas. devant cette personne, ma foi, je la ferme, mais il n'y a pas de foi.
Je suis en train de. Je dois aider cette personne-là. Oui, mais va lui Je dois- dire ça maintenant, ils sont deux Non, maintenant. je suis pas en train de Mariage, dire, et je l'autre, suis pas en il dit, là, il dit à l'autre, t'inquiète pas, ce qu'on fait, c'est bien. Non, mais Bref. on pouvait, au moment présent, on pouvait pas, on connaît pas les. Il y a Voilà. beaucoup de livres qui s'écrivent, des livres, Ouais. Est-ce qu'il y a seulement des livres, Oui, mais on a des tzadikim, des on en choses, connaît, soit il y en a qui plein. restent encore secrètes, Il y en a- qu'on ne connaît pas, ou qu'on sait qui ont été perdus. Moi, aujourd'hui, tu me dis Il qu'il y y a a de sadiques il y a beaucoup de livres qu'on a perdus. On sait qu'ils ont été perdus. Ces On a- histoires Et aujourd'hui. Yannick, à part toi, Aujourd'hui, Oui, mais c'est pas grave. Moi, tu me connais. Un Non, ce que je veux dire, dixième c'est quoi? C'est qu'avant, à l'époque, des textes on qu'il va y a dire à à la l'époque, page. au Maroc, Dans ou en tous les Algérie, pays. où tu veux, où il y a eu des On grands n'a textes. qu'un C'est dixième. quel genre de texte? Il n'y a jamais eu Des d'histoire Maroc. comme ça. Des Gemarot et Il n'y des a jamais eu Mishnayot, d'histoire comme ça. on n'a qu'un dixième. Mais alors, il parle n'y avait de pas les six mêmes moyens de Darim. communication. Et on avait Jamais. 60. À l'époque de Baba Salé, il n'y avait pas Facebook perdu pour énormément. cliquer, 20 000 personnes ne voient ce que tu dis. Regarde, Gizel, machin là. C'est Sengi News. qui gardent encore. Sengi News, là, le mec qui dit une bêtise, il écrit un faux article, il y a des milliers de personnes qui y croient parce qu'ils n'ont même il n'y a pas. pas de Soit parce que c'est pas le temps qui se quoi, passe. la- Comme le Zohar. Le Zohar, il a été caché Plein de choses qui ont. pendant 2000 ans. Personne ne savait que le Zohar existait. Il y a 400 ans, le Zohar a été Les dévoilé. moyens de Oui, communication. qui c'est qui l'a publié? C'est un espagnol. Oui, ils ont trouvé des textes, ils ont trouvé un truc, un vieux truc comme ça, ils ont amené ça aux Juifs, ils ont dit regarde, on a trouvé. C'était le Zohar. Donc il y avait beaucoup de textes, jusqu'à aujourd'hui on a des textes qui sont cachés et que Akadosh Baruch Hu, au moment Même voulu, sur la rédaction du il les, Tana. il les dévoilera. Même sur la Dans, rédaction dans du les Tana, Mishnah on a de même. Nous aujourd'hui on a 6 Darim. 6 Darim de Mishnah. 6 Darim. 6 classes de sujets. Dans toute la Torah qu'on a aujourd'hui. Oui, il n'y en a que 6. Et à la base il y en avait 60, comme ça le Gemara a dit. Télim, pareil. Il écrit un Télim par jour, David. Il y a beaucoup de textes. Il y a Shlomo plein de Amelech, livres qui Shlomo sont pas Amelech, écrits. il y a des milliers de textes qu'il a écrits, que nous aujourd'hui on n'en a que 2. On a Kohelet et Shir Hashem, c'est tout ce qu'on a. Alors qu'il en a écrit des milliers. Beaucoup de textes qu'on a. Akadosh Baruch Hu les cache jusqu'au moment voulu. Pour conclure, on en revient à la question de base. Est-ce que c'est mieux d'aller. Je ne peux même pas la poser ta question. Je ne peux même pas la poser ta question. Je peux même pas tellement galer. C'est quoi d'aller à la place de la manifestation? Non, ça veut dire que C'est une c'est quoi, question. c'est quoi entre guillemets le mieux? Quelqu'un qui a l'habitude de faire cette fille-là, il est macpide dessus de la faire matin, midi, soir, et qui va de temps en temps, qui sort, qui va en boîte, qui va boire un verre avec ses amis, qui va à la plage, qui va au cinéma. Je peux poser une autre question? C'est mieux quoi? C'est mieux de faire Shabbat. La même question. C'est mieux de faire Shabbat à Paris. On va avoir un collier avec des C'est mieux de trucs. faire Shabbat à Paris ou de pas faire Shabbat en Israël. Et c'est le même principe. Non, C'est c'est pas pas ça ça que j'avais dit. C'est mieux de faire Shabbat en Israël. Non, on était tombé sur quoi? On était tombé sur le point. Non, mais il y a quand même une importance du positif et du négatif. C'était ça ma vraie question. Est-ce que le fait qu'il y ait un issour, c'est préférable de ne pas faire une mitzvah négative que de ne pas accomplir une mitzvah positive? C'est ça la question. Rentrer dans la question, c'est admettre la question. Ça veut dire, si je commence à répondre à la question, c'est que j'admets. Alachiquement, Si la par question, exemple, je la pose alachiquement, vraiment. la question n'existe pas. Parce qu'il ne faut pas aller en boîte, il faut faire cette fille-là. Il faut faire Shabbat en Mais Israël. alors j'ai pas la réponse. Bien que Alors, ça, c'est pas forcément Oui, mais vrai, alors, parce que même non, faire Shabbat en on France, a- c'est pas on a mal. trop mis le point sur la boîte, alors que c'était pas vraiment sur ça qu'il fallait mettre le point. Fallait mettre Si le je point qu'il y a commence des gens aujourd'hui. à répondre Il y a des gens à ce aujourd'hui. genre de questions, Mhm. ça veut dire que j'admets la question. Alors, sans La admettre question la n'existe pas. Bah si. Parce que quelqu'un qui va en boîte, qui soit conscient qu'il a un grand Yetzirah, c'est difficile pour lui. Et il faut qu'il soit conscient que pour l'instant, il est en mauvaise posture. C'est mauvais. Est-ce que c'est aussi Il mauvais que ne faut celui pas qui qu'il fait ait pas la bonne tefila? conscience. Alors, Si je vais lui répondre, alors il va dire, voilà, alors je peux aller en boîte si je fais ma tefila. Non, tu ne peux pas aller en boîte. Et si tu vas en boîte, il faut que tu aies mal au cœur et que tu pleures à Dieu. Sors-moi de cette poubelle-là. Sors-moi de cette vie de poubelle. Sors-moi de là. Laisse-moi te comprendre, laisse-moi te connaître, laisse-moi vivre ta Torah, laisse-moi être épanoui dans ta Torah et tes mitzvot. Sors-moi d'ici. Répondre à ce genre de questions est égal à dire on peut joindre la Avera et la mitzvah. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un homme qui est dans la Avera, il faut qu'il sache qu'il est dans la Avera. C'est pas grave, même si pour l'instant il fait pas Shabbat, même si pour l'instant il va en boîte, même si pour l'instant il sort avec des filles, un jour il fera tchouva. Mais pendant ce temps-là, entre-temps, il faut qu'il soit conscient que c'est mal. Tu comprends? Une petite question. Dans la halakha, c'est plus grave d'accomplir un interdit ou de ne pas accomplir une mitzvah positive? D'après le Sod, d'après la Kabbalah,
la principale avodat Hashem, c'est les mitzvot positifs. C'est irrécupérable. Quelqu'un qui n'a pas fait schéma en 100 ans, la Gemara a dit, mais on va lo yochalitkon. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réparation sur le manque d'une mitzvah. Sur une avera, on peut réparer. Un homme, il fait une avera, il y a une tchouva à toutes les avéras du monde. Il peut réparer à tel point qu'on peut considérer ça comme si que la avera n'a jamais existé. Celui qui manque une mitzvah, c'est irrécupérable. Irrécupérable à l'éternité. Donc, au niveau de la punition, alors faire une avera, faire quelque chose qui a transgressé un commandement négatif, c'est grave parce qu'il y a une punition dessus. Oui. Mais au niveau du manque à gagner, c'est beaucoup plus grave de perdre une mitzvah que de faire une avera. Faire une avera, tu peux rattraper. Perdre une mitzvah, c'est irrécupérable. Tu comprends? Tu ne peux pas faire demain 2 fois schéma. Dans les Olamot, il y a un tikkun du schéma du jour même, au moment précis. Il y a un temps précis. Il y a la tfila, shachrit, mincha, arvit, un temps précis. Le jour d'avant et le jour d'après, il ne pourra jamais compléter le manque de ce jour-là. Bah oui, Tu comprends? c'est marrant. Donc, ça dépend où on se place. Est-ce qu'on se place par rapport au manque à gagner et à la réparation qu'il aurait pu faire dans les Olamot? Ça, c'est beaucoup plus grave, les mitzvot tracés. Et si on se place par rapport à la punition qu'il va recevoir sur la avera qu'il va faire, alors là, c'est les mitzvot lotaracés. Oui. Mais il faut se placer des deux côtés, donc il faut faire ni l'un et bien faire l'autre. Oui. Be'ezrat Hashem. Hashem yizaki otanu be'ezrat Hashem de faire tchouva shlema, avodot tov, simcha yitzchak. Si on a perdu beaucoup de textes.